Allez les amis, on va faire un petit peu l'épilogue de ce qui s'est passé hier. Bon, ça me concerne parce que c'est aussi ma région de naissance. Et donc on est très inquiet pour le Liban. Mais bon, on va se concentrer sur l'attaque iranienne sur Israël. Eh bien, il faut remonter à l'attaque perpétrée par Israël déjà, il y a, je crois que c'est une dizaine de jours, contre l'ambassade ou le consulat iranien à Damas qui a fait des morts. Il faut savoir qu'ils ont attaqué quand même le territoire national d'un pays, quel que soit le pays, hein. Mais ils ont quand même attaqué le territoire national d'un pays. Donc il faut remonter quand même à cette attaque qui est occultée complètement par les médias français. Les médias français sont en train de faire comme avec l'histoire de l'Ukraine et la Russie, tu sais. Ils partent de 2022, de février 2022. Bah là, ils partent de l'attaque d'hier en fait. Voilà, c'est sans précédent, c'est inédit, c'est jamais arrivé, c'est la première fois dans l'histoire, je sais pas quoi, machin. Bref. Alors tout le monde sait ce qui s'est passé. L'Iran a effectué une riposte suite à l'attaque de son consulat, donc d'environ 200 drones sur Israël. Ses alliés du Hezbollah ont envoyé des roquettes sur le plateau du Golan. Les Yéménites, donc les Houthis, ont envoyé aussi des drones sur Israël. Ensuite, Biden a expliqué qu'ils ont presque tout intercepté. Il y a eu les Américains qui s'y sont mis, il y a eu les Britanniques, les Français et les Israéliens. Et voilà, donc il y a eu des dégâts mineurs. Alors ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Mais en réalité, qu'est-ce que tout ça signifie? Si on prend un petit peu de hauteur et on regarde tout ça de manière plus globale, et c'est de ça dont je veux vous parler, parce que bon, les faits, ça reste les faits. Une fois que c'est arrivé, voilà. Après, il faut comprendre les choses, il faut comprendre ce que ça peut signifier. Et bien, quand on cherche un peu, et quand on prend un petit peu de hauteur, et quand on fait fonctionner celui-là sans s'occuper de l'équipe de BFM TV et toute la clique des médias mainstream, eh bien, on s'aperçoit que si on remonte, par exemple, jusqu'en février 2022, ils ont essayé de pousser la Russie à la faute pour avoir leur casus belli. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. Il y a un mec qui s'appelle Poutine en face, il ne s'est pas laissé piéger. En tâche de fond, là, depuis des années, Benyamin Netanyahou, lui, fait tout pour énerver les Iraniens. Donc il y a un conflit qui date depuis des lustres entre les Iraniens et bien, les Israéliens, via des agents interposés comme le Hezbollah libanais, etc. Et là, il a accéléré ses provocations, Netanyahou, sous prétexte de lutte contre le terrorisme du Hezbollah, parce que pour eux, c'est considéré comme ça, parce que l'Iran est un soutien du Hezbollah aussi. Et d'ailleurs, l'Iran, c'est un des créateurs du Hezbollah. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est eux qui financent. Donc cette fois-ci, le fameux club des Occidentaux, que j'appelle le club des Occidentaux, est en passe peut-être de réussir son coup. À savoir que l'Iran attaque Israël en représailles du coup du consulat, donc ça c'est fait. Mais pire, que Israël riposte. Parce que la dernière déclaration iranienne, ça a été de dire que ça s'arrêtera là, à condition que Israël ne riposte pas. Parce que les Iraniens, pour eux, ils ont agi sous l'égide de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui les autorise à se défendre. Biden a expliqué à Netanyahou que non, tu ne bouges pas, tu ne ripostes pas. Le problème, c'est que est-ce que Netanyahou va écouter Biden? Parce que quand on remonte certaines vidéos qui ont été prises de Netanyahou à son insu, il arriverait soi-disant à manipuler les Américains comme il veut. Donc il s'en charge, il les connaît, je sais pas quoi, machin. Alors on est en droit de se poser une question aujourd'hui. Est-ce que ça arrangerait pas Netanyahou d'entraîner tout le monde dans un conflit armé direct avec le bloc Iran, Chine, Russie? D'autant plus que les Russes et les Chinois ont expliqué clairement qu'ils ne laisseront pas l'Iran seul en cas d'attaque des Israéliens ou des États-Unis sur leur territoire. Donc la question est de savoir si ça arrangerait pas Netanyahou d'entraîner tout ce petit monde là-dedans. Alors j'avais pas le même discours avec l'Ukraine parce que l'Ukraine c'est un conflit entre Slaves et comme je vous disais tout à l'heure, Poutine se laisse pas embarquer là-dedans. Là, avec Netanyahou, ça va peut-être pas être la même musique, d'autant plus que les Iraniens, ils ont dit que si jamais ils ripostent, là, ça irait beaucoup plus loin. Donc, comment ça va se passer? J'en sais rien. On verra la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez, commentez, likez cette vidéo si elle vous a plu. Ça ne reflète que mon avis. Connaissant un petit peu la région là-bas, ça laisse rien présager de bon si jamais Netanyahou ne se calme pas. Et là, ça risque d'entraîner tout le monde dans une catastrophe qui sera purement et simplement la Troisième Guerre mondiale, mais là, cette fois-ci en conflit armé, parce que la Troisième Guerre mondiale, économique, sociale, etc., elle a commencé depuis longtemps, ça tout le monde le sait. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.